Chère famille d'Avocap, vous êtes tellement plein parce que j'ai disparu. C'est vrai, mais je suis de retour. Et je suis de retour avec l'histoire d'une amie que j'incarne, n'est-ce pas, pour cet épisode, qui a décidé aujourd'hui d'honorer sa tendre et chère mère qui n'est plus de ce monde. Je me réserve de tout commentaire, je vous laisse suivre et on revient comme d'habitude. Alors, à tout à l'heure. Je souhaite rendre hommage à ma mère qui n'est plus de ce monde, mais qui a vécu une histoire que j'avais honte de raconter. Et parce qu'elle n'est plus là, je lui rends hommage parce que ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à elle. Avec son salaire de cacahuète, elle m'a élevée, elle m'a donné une éducation et aujourd'hui je suis chef d'entreprise respectée. Tout cela grâce à elle. Je vivais avec ma mère, mais avant de vivre avec ma mère, je vivais dans un orphelinat. Jusqu'à l'âge de 12 ans, je ne connaissais ni mon père, ni ma mère. Et un jour, alors que j'étais à l'orphelinat, on m'a appelé, on me dit, il y a une femme qui voudrait bien faire ta connaissance. Une femme. D'accord, je suis arrivée et j'ai vu cette femme qui me regardait avec un regard vraiment admiratif. Et après, cette femme m'a dit qu'elle était ma mère. Au début, je ne voulais pas du tout entendre ce qu'elle me disait parce que jusqu'à l'âge de 12 ans, on ne m'avait jamais présenté ma mère. Et voilà, subitement, une femme arrive et puis elle dit qu'elle était ma mère. Elle a tout fait pour gagner mon affection. Chaque fois, elle venait, elle me rendait visite. Et un jour, à l'âge de 14 ans, je suis allée vivre avec elle. Et je lui ai dit, mais tu es ma mère, je suis au collège. Et au collège, déjà même à l'orphelinat, j'ai appris qu'il y a des enfants qui avaient été abandonnés par leurs parents. Ça veut dire que s'ils ont une mère, ils ont un père. Donc si moi j'ai aujourd'hui la grâce de retrouver ma mère, c'est que j'ai un père quelque part. Où est ce père? Et quand je lui ai posé la question, elle a éclaté en sanglots. Et moi ne sachant pas pourquoi est-ce qu'elle pleurait, les larmes aussi ont commencé à couler. Et quand elle m'a dit, tu sais, j'aurais bien voulu connaître ton père, mais malheureusement, je ne le connais pas. Comment ça, tu ne connais pas mon père? Elle m'a dit, je ne le connais pas, malheureusement, ma fille, je ne connais pas ton père. J'aurais bien voulu le connaître et te le présenter. Mais un jour, mes parents m'ont demandé d'aller acheter quelque chose au coin de la rue, du quartier. Et quand je suis allée acheter ce qu'ils m'avaient demandé, 5 jeunes qui étaient plus âgés que moi, j'avais 13 ans, donc ils m'ont attrapé. C'était sous un soleil accablant, pourtant. Ils m'ont attrapé, il y a un qui a bloqué ma bouche pour ne pas que je crie. Ils m'ont emmené dans un coin et c'est là qu'ils m'ont violée. Et c'est là que j'ai perdu ma virginité. Et quand ils ont fini de faire leur besogne,
Ils m'ont abandonné là. Je me suis levée quand même avec la petite force qui me restait. Je suis allée à la maison. Mes parents ont crié sur moi parce que j'étais arrivée en retard, avec beaucoup de retard, puisque ce qu'ils m'avaient demandé d'aller acheter, c'était juste au coin de la rue. Et je n'ai pas eu le courage. Je n'ai rien dit. Même pas à ma mère, parce qu'à l'époque, perdre sa virginité avant un certain âge, c'était une honte pour la famille. Mais malheureusement pour moi, 3 mois après, mes parents ont constaté que j'étais en train de changer. Ma mère m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe, tu changes là? Quand on m'a emmenée à l'hôpital, on a découvert que j'étais enceinte. Et c'est là qu'ils m'ont posé des questions. Je leur ai dit que je ne sais pas qui m'a engrossée. Ils m'ont dit, ça ne peut, ce n'est pas possible. Comment tu es enceinte et tu dis que tu ne sais pas qui t'a engrossée? Alors que c'est une grossesse de 3 mois. C'est ce que le médecin a dit. Ça fait 3 mois que tu es enceinte, que tu as couché avec un homme et tu oses dire que tu ne sais pas qui est l'auteur de cette grossesse. Alors ils m'ont tellement menacée et avec toute la honte, je leur ai dit ce qui m'était arrivé. Quand je leur ai dit ce qui m'était arrivé, tout de suite, ils ont dit qu'on ne peut pas garder cette grossesse. C'est une honte pour la famille. Et mes parents n'ont pensé qu'à eux. Ils n'ont pas compati. Ils n'ont pas essayé de se mettre à ma place, à moi qui avais subi ce préjudice, cette honte, cet opprobre qui tombait sur la famille à cause de ce qui m'était arrivé. Et ils ne pensaient qu'à l'honneur de la famille. Ils ont dit qu'il fallait qu'on avorte. J'ai dit non, je ne peux pas, je ne veux pas. Alors si tu ne veux pas, ça veut dire que tu connais l'auteur de cette grossesse. Je leur ai dit non. Si je ne veux pas avorter, c'est parce que c'est ce jour-là que j'ai perdu ma virginité. Et en gardant cet enfant, ça va être le souvenir de ma virginité. Parce que j'avais toujours mis dans ma tête que c'est mon mari, celui qui allait m'épouser, qui allait prendre ma virginité et qui allait me donner mon premier enfant. Mais comme je ne connais pas ce monsieur ou ce jeune, au moins je sais qu'en gardant cet enfant, c'est le fruit de ma virginité, même si c'est le fruit du viol. Alors ils ont dit d'accord, comme ils étaient quand même croyants, ils ont dit on va te laisser accoucher, après on va laisser l'enfant à l'orphelinat. C'est ce qu'ils ont fait. Lorsque tu es né, j'ai voulu te garder, mais j'étais trop jeune, je n'avais pas de moyens. Ils t'ont emmené à l'orphelinat. Et sans me dire quel orphelinat d'ailleurs, parce qu'ils savaient que j'étais déterminée à garder mon enfant, cette fille que tu es aujourd'hui. Et tu es donc le fruit d'un viol. Mais je t'ai aimé malgré le fait que je t'ai conçu parce qu'on m'a violée. Pas parce que j'ai eu une relation avec un homme que j'ai aimé, avec un homme qui m'a aimé, mais tout simplement parce que j'ai été violée. J'ai tout fait pour te retrouver. Voilà pourquoi ce jour-là, à l'orphelinat, alors que tu avais 12 ans, on t'a appelé en te disant qu'il y a une femme qui veut te voir. Et cette femme, c'était moi ta mère. Je t'ai aimé. Et sache que je t'aime malgré le fait que tu es le fruit d'un viol. N'oublie jamais que moi, ta mère, je t'ai aimé. Et moi,
quand elle m'a dit ça, j'ai passé mon temps à pleurer. À pleurer, j'ai essayé d'imaginer la douleur qu'elle avait ressentie. Et à cause de cela, elle a refusé de se marier. Donc tous les hommes qui s'approchaient d'elle, elle les rejetait. Et elle est morte sans avoir vécu avec un homme. Parce qu'elle s'est dit que je ne peux pas. J'ai été souillée. 5 hommes sont passés le même jour et l'un d'eux m'a laissé un enfant. Je ne peux plus accepter de me marier à qui que ce soit. Je vais retrouver ma fille et je vais vivre jusqu'à ce que le Seigneur me rappelle, et c'est ce qui s'est passé. J'en parle aujourd'hui parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont violées et qui sont, malheureusement, après ce viol, qui se retrouvent enceintes comme ma mère. Il y en a qui avortent, il y a d'autres qui gardent leur enfant. Peut-être que vous êtes le fruit d'un viol, mais sachez que l'Éternel vous aime, parce que après, ma mère, c'est vrai qu'elle ne s'est pas mariée, mais elle s'est accrochée à son Créateur. Et avant de partir, elle a veillé à ce que je puisse aussi m'accrocher à ce Dieu. Et c'est ce Dieu que je voudrais que vous puissiez connaître. Alors je termine avec cette chanson que j'aime si tant. Je bénis cette sœur qui l'a composée et je prie que cette chanson vous fasse du bien. Nazo bondela yo Yahweh moko kisiabila kanaye. Nazo bondela yo Yahweh moko kisiabila kanaye. Papa yonde olobaki bilaka na yo koko kisango nazobondela yo. Comme dirait le président Jean-Jacques Chirac, c'est vraiment une histoire abracadabrantesque. Chaque personne dans le monde a une histoire particulière. Alors vous avez en bas une place réservée pour les commentaires. Laissez un commentaire pour encourager cette chère amie à moi qui a décidé, n'est-ce pas, d'honorer sa chère et tendre mère. On se retrouve pour le prochain épisode d'Avokip. À très bientôt. Merci. Écoute-moi bien, Satan.